Le bruit de la vie vient souvent de l'intérieur et non de l'extérieur. Même en se débattant intérieurement, on ne peut atteindre le silence. Pourtant, les stoïciens voient la tranquillité comme possible, même au cœur de ce chaos, car le silence n'est pas un environnement, mais un état de conscience. Dans cette vidéo, nous aborderons les contributions du silence à la philosophie stoïcienne. Apoien, laissez tout venir à soi naturellement. Si vous parvenez à faire taire votre esprit dans une ville bruyante, au milieu d'une foule, c'est là que vous commencez à expérimenter le véritable silence. Le silence n'est pas un vide auquel on échappe. C'est la plénitude intérieure elle-même. Dans la sagesse stoïcienne, le silence n'est pas une évasion, mais une confrontation. Ces moments de calme, où vous pouvez regarder honnêtement votre esprit, rempli d'émotions, de désirs, de peur et d'attente, constituent votre domaine de développement. On essaie de s'exprimer par la parole, mais la plupart du temps, les mots aggravent encore le chaos du monde intérieur. Chaque mot porte un jugement. Chaque phrase contient une direction. Le silence, en revanche, ne dirige ni ne juge. Il existe, tout simplement, et il enseigne par son existence. Ce n'est pas pour rien qu'Épictète dit « Quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais, mais quand tu te tais, tu commences à apprendre. » Car le véritable apprentissage est possible en écoutant sa voix intérieure. Cela ne peut se produire qu'avec un esprit silencieux. Le silence intérieur n'est pas une absence de réaction au monde extérieur. Au contraire, c'est la clé pour voir le monde plus clairement. Au cœur du stoïcisme réside la capacité d'une personne à atteindre un équilibre intérieur indépendant des conditions extérieures. Cet équilibre ne peut s'établir que dans le silence. Pensez aux méditations de Marc Aurèle. L'homme le plus puissant de Rome, un empereur guerrier, parle toujours seul dans son journal, avec le silence intérieur. Car il sait aussi que les victoires extérieures sont temporaires. L'essentiel est la patience démontrée dans le combat intérieur. Le pouvoir du silence est la forme de cette patience. Savoir s'arrêter avant de se laisser emporter par une pensée, savoir observer avant de réagir, savoir se tourner vers l'intérieur avant de prendre une décision, telles sont les vertus subtiles du silence stoïcien. Pour la plupart des gens, comme le silence est souvent confondu avec le vide. Pourtant, le silence est l'un des états les plus satisfaisants. En restant silencieux, les sédiments de votre esprit remontent à la surface. Cela peut parfois être perturbant. Or, les stoïciens recherchent précisément ce malaise. Car tout ce qui remonte à la surface est devenu transformable. Vos peurs qui s'agitent dans le silence, les fantômes du passé, les angoisses face à l'avenir, tout devient visible. Et ce qui est visible est gérable. Être stoïque, c'est assumer ce leadership intérieur. Le monde extérieur vous dit constamment quelque chose. Les médias, les gens, les relations, les attentes. Il vous murmure constamment ce que vous devriez faire, ce que vous devriez ressentir. Et ces murmures étouffent votre voix intérieure avec le temps. Le silence est un acte de résistance face à ces impositions extérieures. Il était nécessaire de rester silencieux pour réentendre sa propre voix intérieure, car une vie où l'on ne peut pas entendre sa propre voix est façonnée par celle des autres. Une personne stoïque trouve sa voix intérieure et non extérieure, et cette voix ne se révèle que dans le silence. Cela résonne avec le silence, pas avec les mots. Le silence n'est pas seulement un lieu de connaissance de soi. C'est aussi un lieu de transformation personnelle. S'arrêter un instant, ce n'est pas simplement respirer. Cet instant est un miroir où l'on recueille son âme, où l'on revient à soi-même et où l'on voit la vérité sans la déformer. Le stoïcisme signifie être dans la vie sans s'y laisser prendre. Le silence est la pratique de cette distinction intérieure. Celui qui perd son chemin dans le bruit le cartographie par le silence.
On ne peut comprendre ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce dont on a vraiment besoin que dans le silence. Les conversations nous connectent au monde extérieur. Le silence nous relie à notre essence. Si vous recherchez plus d'équilibre plutôt que plus de résistance au flux de la vie, accompagnez-nous dans ce voyage en écrivant « Je crois au pouvoir du silence » dans les commentaires. N'oubliez pas que le silence n'est pas la solitude, c'est une rencontre intérieure. Et cette rencontre vous libère véritablement. Rien dans la nature n'est pressé, et pourtant, tout est à sa place. Aucune rivière ne force son cours, aucune feuille ne fait de bruit en tombant. Tout se déroule comme il se doit, car la nature ne force pas. Les stoïciens cherchaient à insuffler ce naturel à la vie humaine. Selon eux, tout ce qui existe dans l'univers fait partie d'un tout. Chaque événement, chaque rencontre, chaque émotion est un maillon d'une chaîne. Et cette chaîne est reliée à un grand ordre, le logos. Le logos est l'esprit universel. Faire confiance à ce flux est au cœur du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'abandon, mais de conscience. Comprendre, accepter et traverser ce qui est sans résistance. Accepter le flux naturel, c'est s'aligner sur la vie. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. Quand la nature vous facilite une chose, sachez qu'elle est en accord avec votre nature. L'homme est un être au sein de l'univers. Ses sentiments, ses désirs et ses réactions sont également le produit de ce flux universel. Cependant, il arrive souvent qu'on ne lui fasse pas confiance. On cherche à le contrôler, à le forcer, parce que la peur de l'inconnu l'aliène de son naturel. Un stoïque, en revanche, ne combat pas cette peur. Il l'observe. Il remarque que l'émotion monte, mais ne se laisse pas emporter, car il sait que chaque vague est temporaire. Chaque douleur passe, chaque joie s'apaise, et le courant retrouve son équilibre, à condition de ne pas résister. Cette résistance naît souvent du refus d'accepter la vie telle qu'elle est. On pense que ce qui nous arrive aurait dû se passer différemment. Cependant, les stoïciens croient que tout ce qui arrive a une raison. Et cette raison répond à un ordre divin. La phrase « c'est arrivé comme cela devait arriver » est le fondement de la vie stoïcienne. Être capable de rester silencieux intérieurement alors qu'une tempête fait rage à l'extérieur, c'est là que la véritable puissance d'un stoïcien émerge. Chaque instant de la vie est rempli de mains invisibles qui tentent de nous guider. Attentes sociales, schémas culturels, désirs personnels. Tout cela est comme des déviations. Mais un stoïque perçoit ces déviations. Il apprend à rester centré sans se laisser emporter par elles. Ce centre est la voix de la nature. Parfois, cette voix sonne comme un murmure, mais pour ceux qui l'écoutent attentivement, elle transcende tout chaos. Le flux naturel se manifeste toujours. Parfois, l'inexistence d'un événement est la meilleure chose pour nous. Mais nous nous efforçons qu'il se produise. Nous le forçons. Et au final, nous sommes consumés. Cependant, dans l'approche stoïcienne, il y a action, mais pas coercition. Il y a acceptation, mais pas abandon. Car vivre en harmonie avec la nature n'est pas une soumission. C'est agir en conscience. Ce que vous forcez ne vous appartient pas. C'est un principe que les stoïciens connaissent très bien. Si vous maintenez une relation, un emploi, un résultat en le forçant, le temps est révolu pour que cette chose vous serve. La nature vous envoie des signaux. Les portes se ferment, les routes changent de direction, les gens se taisent, et malgré tout cela, nous insistons. Cette insistance perturbe la paix intérieure. Le flux naturel suggère de suivre le chemin de la moindre résistance. Ce chemin n'est pas facile, il est simple. Et la simplicité est la voie du stoïcien, car le véritable pouvoir vient de l'établissement d'un équilibre intérieur, capable de renverser la situation à votre avantage. En suivant le courant, vous rencontrez des événements qui vous font grandir et non vous anéantissent. Tout se déroule comme prévu. Mais cette phrase n'implique pas une indifférence fataliste. Elle implique une attitude consciente. Un stoïcien fait des efforts,
mais ne s'attache pas au résultat. Il fait de son mieux, mais laisse l'univers décider, car il sait qu'investir mentalement dans des choses qu'il ne contrôle pas est source de déception. Le flux naturel est la base non seulement des événements, mais aussi du développement intérieur. Plus le silence règne dans votre esprit, plus vous l'entendez clairement. Un esprit bruyant ne peut entendre la voix de la nature. Occupé par le bruit d'intérieur, vous passez à côté des messages subtils que la vie vous offre. C'est pourquoi le stoïcien choisit le silence. Car le silence est la clé pour déchiffrer le langage de la nature. Quand agir, quand s'arrêter, quand accepter. Toutes ces réponses sont déjà en vous. Faites simplement confiance au flux de la nature. Car l'univers ne coule pas contre vous, il coule avec vous. Et lorsque vous lâchez prise sur la résistance dans ce flux, vous commencez à vous rapprocher de la vraie paix. L'esprit cesse de parler, l'âme commence à parler, et la voix de l'âme résonne dans le silence. Les philosophes stoïciens recherchent la sagesse non seulement dans les mots, mais au-delà des mots, parfois même en leur absence. Car la vraie sagesse ne consiste pas à tout savoir, elle consiste à savoir se taire. Là où la connaissance s'accumule, la confusion règne souvent, mais là où la sagesse s'épanouit, la simplification commence. Le silence est la porte d'entrée de cette simplification. Parler, c'est se dire à soi-même, mais se taire, c'est s'entendre. Et le stoïcien participe à la vie en prenant les bonnes décisions, dans la mesure où il peut s'entendre lui-même. En observant la vie de Marc Aurèle, on constate qu'il a mûri non pas par les mots, mais par le silence. Bien qu'empereur, ce qu'il écrivait était toujours comme un murmure pour lui-même. Non pas un ego qui hurle, un esprit qui pense, écoute et se laisse guider par sa voix intérieure. Car il sait que, quelle que soit la puissance du monde extérieur, la véritable bataille se livre à l'intérieur. Et pour remporter cette bataille intérieure, il faut d'abord apprendre à se taire. Le silence est un moyen d'entraîner l'esprit. Dans les moments où les émotions sont exacerbées, la colère déferle et la peur s'empare de nous. Le silence est un bouclier. On veut tout résoudre, tout expliquer et tout interpréter immédiatement. Mais la pensée stoïcienne sait que la solution réside souvent dans le silence. Les réactions immédiates, après un événement, sont généralement le fruit d'une confusion mentale. Le silence permet à l'esprit de devenir clair. Dans cette clarté, les événements sont perçus tels qu'ils sont, sans distorsion ni jugement. La sagesse naît de cette clarté. Le silence fait taire non seulement les voix extérieures, mais aussi les murmures intérieurs. Cette voix intérieure qui commande constamment, cet esprit qui scrute le passé et tente de prédire l'avenir. Lorsque cette voix est réduite au silence, le véritable sens de l'existence devient clair. Pour le stoïcien, c'est un éveil simple mais très puissant. Car lorsque la voix intérieure est réduite au silence, on ne regarde plus les événements. On commence à s'intéresser au sens qu'on leur donne. On ne peut peut-être pas changer les conditions extérieures, mais on peut changer le sens qu'on leur donne. Le silence est la révolution silencieuse de cette transformation. Un monde bruyant rend superficiel. Tout le monde parle, mais personne n'écoute. Tout le monde écrit, mais personne ne pense. Le stoïcisme est une résistance silencieuse à ce bruit, car le stoïcien sait que plus on parle, moins on approfondit. Le silence est le milieu naturel de l'approfondissement. Accompagner une pensée par le silence la fait grandir. Une expérience dont on ne parle pas restera gravée en soi, car on s'intègre à cette expérience avant de la formuler. La sagesse naît à ce moment précis. Pas seulement l'apprentissage, mais la compréhension. Et la compréhension se fait souvent en silence. L'autre face du silence est la patience. La patience ne consiste pas seulement à attendre que le temps passe. C'est être capable de rester en harmonie avec le temps qui passe. Et cette harmonie se développe en silence. Le stoïcien est patient parce qu'il a appris à faire confiance au temps. Chaque chose a sa place, son temps et sa raison d'être.
Parler perturbe cet ordre, car le discours est précipité. Mais le silence attend que tout se mette en place. C'est ainsi que la sagesse se développe. Ne pas tout savoir immédiatement, attendre que tout se révèle. C'est pourquoi les stoïciens considèrent le silence non seulement comme un comportement, mais comme un mode de vie. Enfin, il est nécessaire de comprendre que le silence n'est pas un outil pour le stoïcien. C'est une valeur, une vertu. La sagesse ne se mesure pas seulement à ce que l'on sait, mais aussi à la façon dont on parle et dont on se tait. Une personne qui grandit dans le silence devient autonome. Son pouvoir ne repose pas sur l'approbation d'autrui, mais sur sa propre clarté intérieure. C'est pourquoi le silence stoïcien n'est pas passif. C'est une activité intérieure extrêmement active. Une personne qui semble inactive, vue de l'extérieur, effectue les voyages les plus profonds dans son monde intérieur, et ce qu'elle atteint au terme de ce voyage dépasse la connaissance, la sagesse. Une sagesse pétrie à la pâte du silence, mûrie au fil du temps et enracinée non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le réflexe le plus rapide de l'homme moderne est de réagir sans réfléchir. Quelqu'un lui dit quelque chose de dur. Il se sent obligé de réagir sur le champ. La vie crée une situation inattendue. Il veut trouver une solution immédiatement. Toute sa vie devient une chaîne de réactions. Cependant, le stoïcisme brise ce cycle. L'approche stoïcienne affirme « Chaque événement est aussi fort que votre réaction. Plus vous réagissez, plus cet événement devient le centre de votre vie. Par conséquent, le moyen le plus efficace de neutraliser quelque chose est de ne pas réagir violemment. La première vertu des stoïciens est donc d'apprendre à observer, car l'observation est une prise de conscience, la réaction est un automatisme. Il existe une différence subtile mais décisive entre observer un événement et se laisser emporter par lui. Observer, c'est s'arrêter un instant. C'est simplement observer ce qui se passe sans laisser son esprit se troubler, ni ses émotions fluctuer à cet instant. Il ne s'agit pas de passivité, mais plutôt d'un état de conscience très conscient. Garder le silence face à quelqu'un qui vous blesse n'est pas une faiblesse. C'est une résistance intérieure. Le stoïcien vit cette résistance non pas comme une guerre, mais comme une discipline de patience. Car il le sait, réagir immédiatement aux événements, c'est souvent agir sous l'emprise des émotions. Cependant, l'observateur reconnaît la nature transitoire des émotions et attend calmement, sans se laisser emporter par elles. Cette attente peut paraître monotone de l'extérieur, mais c'est un processus intérieur actif. Lorsqu'un stoïcien observe, il ne juge pas. Il voit l'événement tel qu'il est. Il ne se pose pas de questions telles que « Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Est-ce que je méritais cela ?» Ces réactions perturbent le calme de l'esprit, déguisées en quête de sens. Or, l'observation se contente de dire que « cela s'est produit ». Et en acceptant cet état de « advenir », elle garde l'esprit ouvert. Cette ouverture ouvre un espace à de nouvelles compréhensions. L'observation n'est donc pas seulement une posture, c'est aussi un moyen d'apprendre. Chaque observation vous rend un peu plus sage. Chaque réaction différée vous apporte plus de clarté. On réagit surtout aux vagues intérieures. Ce qui se passe à l'extérieur n'est souvent qu'un déclencheur, mais la véritable tempête est intérieure. Par conséquent, l'observation ne doit pas seulement porter sur le monde extérieur, mais aussi sur le monde intérieur. Le stoïcien le sait très bien. Lorsque la colère monte en lui, il ne s'y accroche pas, il ne s'y identifie pas. Il ne dit pas « je suis en colère », mais « j'ai de la colère en moi ». Les enseignements fondamentaux du stoïcisme soulignent que ce ne sont pas les événements, mais les significations qui leur sont attribuées qui affectent une personne. Et ces significations surviennent généralement après des réactions soudaines. Cependant, l'observation maintient la neutralité du sens. Elle voit les événements tels qu'ils sont, sans les exagérer
ni les dramatiser. Ainsi, aucun fardeau supplémentaire ne s'accumule dans l'esprit. Ce simple état vous purifie de la confusion émotionnelle. Un ami qui vous néglige, un travail qui ne va pas bien ou une parole qui vous brise le cœur. Ce sont tous des déclencheurs, mais tant que vous restez observateur, ils ne peuvent pas vous dominer. L'observation est le moyen le plus efficace de protéger votre espace intérieur. Cet espace intérieur est votre véritable refuge. L'observation n'est pas un état de calme, c'est un état de conscience supérieure. Le stoïcien garde l'esprit alerte non pas face aux événements, mais avec eux. Il ne réagit pas, car les réactions sont temporaires. Il observe, car l'observation est permanente. Chaque observation est porteuse d'un enseignement. Et ces enseignements façonnent le caractère au fil du temps. C'est pourquoi le stoïcien considère chaque événement vécu comme une opportunité d'apprentissage. Il observe non seulement le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur avec la même attention. Cette double observation le rend fort. Parce qu'il ne lutte plus contre la vie, il l'observe. Et en observant, il se découvre lui-même. La sagesse se forme progressivement dans ce processus de découverte de soi. Et l'outil le plus discret, mais le plus puissant de cette formation est l'observation elle-même. L'accès à la tranquillité mentale n'est pas une coïncidence intérieure. C'est le fruit d'une discipline de longue haleine. Cette discipline est un processus souvent invisible de l'extérieur, mais qui engendre des transformations profondes en nous. L'esprit humain est intrinsèquement fluctuant. Il oscille constamment vers le passé, imagine l'avenir et se perd dans les possibilités. Mettre fin à ces fluctuations est possible non seulement par la volonté, mais aussi par un entraînement mental systématique. Les stoïciens considèrent cet entraînement comme une pratique qui s'étend à chaque instant de la vie. Selon eux, la tranquillité ne commence pas dans les salles de méditation ou lors de brefs moments passés dans la nature, mais au moment où l'on se tient droit comme une montagne au milieu d'une foule. La véritable tranquillité se cache dans ce noyau intérieur qui ne change pas, même dans le chaos. Le principe fondamental de la vie stoïcienne, l'enseignement de gérer ce que l'on peut contrôler, est également le point de départ de la tranquillité mentale. Car ce qui fatigue le plus l'esprit, c'est d'accorder une importance excessive à des événements qui échappent à son contrôle. Les paroles d'autrui, la météo, un regret vécu ou une incertitude quant à l'avenir. Tout cela crée des fardeaux inutiles pour l'esprit humain. Être conscient de ces fardeaux et choisir de ne pas les porter est le premier pas vers la sérénité. Le stoïcien développe cette conscience. Les pensées arrivent, mais elles ne sont plus les maîtres de la maison. Elles ne sont que des hôtes. Et tout comme un invité va et vient, les pensées disparaissent avec la même simplicité. Ce qui est permanent ne vit pas dans les pensées. Il vit dans la conscience au-delà des pensées. La sérénité ne consiste pas à lutter contre les pensées. Elle consiste à les observer. Les stoïques ne cherchent pas à supprimer le bruit de l'esprit. Ils ne s'y identifient pas simplement. Comprendre que je ne suis pas ma pensée est la base de la discipline mentale. La sérénité est comme une bougie qui brûle intérieurement malgré la tempête extérieure. Le vent peut être violent, mais le stoïcien protège cette flamme non pas par le corps, mais par la discipline mentale. La sérénité est aussi une profondeur. Tout en surface est rapide, temporaire. Mais ce qui est profond est fixe, silencieux. Lorsqu'on se laisse emporter par les hauts et les bas de la surface, on se perd. Mais lorsqu'on apprend à rester en profondeur, on s'accroche à la structure fixe sous-jacente et non à l'image mouvante de la vie. Le stoïcisme nous rappelle constamment d'atteindre cette profondeur. Se souvenir de la mort chaque matin, évaluer la journée chaque soir, considérer le cours de la nature dans chaque événement. Ce sont des pratiques qui élèvent l'esprit de la surface vers la profondeur. Et que se forme-t-il dans cette profondeur, sinon la tranquillité? La tranquillité mentale renforce également le pouvoir de décision.
Une personne qui ne panique pas au moment de prendre une décision et qui voit clair sans se laisser submerger par les émotions est un véritable leader, un stoïque et le maître de sa propre vie. Sa tranquillité n'est pas l'indécision. Elle est le reflet de la clarté, car les décisions nées dans la tranquillité sont nourries par un sol solide. Une décision prise sous l'effet de la colère momentanée est souvent source de regret, mais une décision prise avec équilibre intérieur apporte la paix, quelle que soit l'issue. Par conséquent, pour les stoïciens, la tranquillité n'est pas seulement un trait personnel, c'est une responsabilité morale. Ceux qui agissent sans réfléchir causent du tort. Ceux qui réfléchissent en attendent avant d'agir. Enfin, la sérénité devient aussi une boussole dans les relations avec autrui. Cherchez du sens au lieu de s'offenser immédiatement de chaque mot. Observez chaque silence au lieu de le juger. Voir un enseignement dans chaque opinion différente au lieu de l'hostilité. Tels sont les reflets sociaux de la sérénité mentale. Le stoïcien ne cherche pas à changer les autres, il les accepte tels qu'ils sont, car il sait que chacun suit son propre chemin et que le cheminement de chacun ne progresse qu'avec sa propre conscience. La sérénité est au cœur de cette compréhension. Celui qui porte cette compréhension est non seulement paisible, mais aussi transformateur. Et changer le monde ne se résume parfois pas à une seule réaction, parfois simplement à une observation patiente, parfois à un sourire silencieux. L'esprit humain est imprégné du désir de contrôle. Pour se sentir en sécurité, il veut tout savoir, tout gérer et tout diriger. Il veut prédire l'avenir, deviner ce que les autres penseront, garder le contrôle des possibilités. C'est pourquoi son esprit est constamment occupé. Mais la sagesse stoïcienne considère cette préoccupation comme une forme de maladie mentale. Car l'essence de la vie est l'incertitude. Une vie où tout est sous contrôle est impossible, et vouloir une telle vie est contre nature. Le stoïcien en est conscient et choisit sa propre position intérieure plutôt que de contrôler les conditions extérieures. Il ne cherche pas à changer le cours des choses, il laisse certaines choses changer. Le désir de contrôle se nourrit principalement de la peur. Si nous voulons contrôler les choses, c'est parce que nous craignons qu'elles nous fassent du mal. À cause de cette peur, nous élaborons constamment des plans, créons des scénarios alternatifs et tentons de manipuler les relations. Mais l'approche stoïcienne nous apprend à nous interroger sur la peur elle-même. Il se demande « Pourquoi ai-je si peur? Qu'est-ce que je veux contrôler et pourquoi ?» Et la plupart du temps, il constate que les choses que nous voulons contrôler ne sont pas de notre ressort. Les sentiments des autres, le cours des événements, le cours du monde. Tout cela reste hors de nos frontières. Et pour un stoïcien, la compétence la plus précieuse est de savoir où s'arrête la frontière. On fait de son mieux et on laisse le reste à la nature, car la nature établit son propre ordre. On ne protège que son propre espace. Et lorsque l'on peut protéger cet espace, le chaos du monde ne peut pas nous consumer. Un stoïcien ne transporte pas le chaos du monde extérieur dans son monde intérieur. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est changer de direction avec sagesse. Car parfois, lâcher prise est l'acte le plus noble. Forcer une relation, s'accrocher aveuglément à une idée, mettre un plan en pratique. Même si cela peut sembler une détermination de l'extérieur, c'est une guerre intérieure. Et cette guerre est une guerre que l'on mène contre soi-même. Un stoïque, en revanche, ne combat pas. Il observe, évalue, et le moment venu, il lâche prise. Car il sait, chaque chose a son temps. Forcer quelque chose qui est hors du temps, c'est comme ramer contre la nature. La nature, en revanche, est patiente mais impitoyable envers ceux qui résistent. Parfois, elle vous rend un grand service en ruinant vos plans. Quand on veut tout contrôler, on est constamment à cran. On veut calculer chaque détail, éliminer chaque risque. Mais dans l'approche stoïcienne, la paix ne naît pas de ces calculs. Elle naît de l'acceptation.
Savoir que quelque chose peut échapper à notre contrôle nous procure la liberté et non l'impuissance. Car on n'a plus à assumer la responsabilité de tout. En acceptant que la vie a son propre rythme, on se met à danser avec lui. Au lieu de se raidir, on s'étire. Au lieu de diriger, on s'adapte. Et cette flexibilité était la forme la plus douce, et pourtant la plus solide de la puissance stoïcienne. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une maturité intérieure. Cette maturité mène à une vie paisible. Même les jours où tout ne se passe pas comme prévu, on peut tenir bon, car une personne stoïque se concentre sur l'adaptation de sa vie à ses plans et non à ses plans. Cette harmonie n'est pas de la passivité, c'est un alignement conscient. C'est pourquoi un stoïcien ne dit pas « Les conditions se sont ainsi développées ». Il dit « Tel est le cours de la nature, Potter ». Cette phrase n'est pas un renoncement, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience vous apaise. Au lieu de chercher à contrôler les événements, vous en tirez les leçons. Cette observation vous rend plus fort, plus profond et plus sage. Que s'est-il passé lorsque vous avez lâché prise sur votre vie? Votre esprit s'est-il détendu ou êtes-vous devenu plus anxieux? Vous pouvez contribuer à ce voyage en partageant votre propre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas, lâcher prise signifie cesser de lutter contre la vie. Et ce n'est qu'en cessant de lutter que vous pouvez vraiment commencer à vivre. Le moment de la décision est celui où le caractère d'une personne se révèle le plus clairement. Chacun dit quelque chose, tout implique quelque chose. Même votre voix intérieure est remplie d'idées contradictoires. Trouver la vérité dans ce chaos est possible en s'appuyant sur le silence intérieur et non sur les voix extérieures. Pour les philosophes stoïciens, une décision n'est pas le résultat d'une action, mais avant tout une position intérieure. Cette position ne prend forme que lorsque le bruit intérieur est apaisé. Le silence n'est donc pas un vide. C'est le lieu où la maturité mûrit, où les émotions filtrent et où l'esprit s'éclaire. La justesse d'une décision se mesure à la façon dont on la prend silencieusement. Toute décision prise avec fracas est la somme d'influences extérieures. Mais une décision prise en silence est l'expression de l'essence. Marc Aurèle privilégie fréquemment le calme dans les moments de décision dans ses méditations. Pour lui, la solidité d'une décision est directement proportionnelle au calme intérieur ressenti avant qu'elle ne soit prise. Car pour décider de ce qui est important, il faut d'abord voir ce qui ne l'est pas. Et faire cette distinction n'est possible que dans le silence. Le silence purifie l'esprit des influences extérieures. Émotions, attentes, impulsions égoïques. Ce sont des rideaux qui nous éloignent de la réalité dans nos processus décisionnels. Cependant, le silence les abaisse lentement. Seule la vérité nue demeure. Parfois, cette vérité peut nous déplaire, mais la décision prise en l'acceptant est la plus solide à long terme. Prendre des décisions en silence signifie aussi savoir attendre patiemment. On veut prendre des décisions immédiatement, car l'incertitude est perturbante. Mais pour le stoïcien, l'important n'est pas la rapidité, mais la profondeur. Une décision prise rapidement peut l'avoir été sous la pression de l'émotion. Cependant, une décision devient réelle lorsqu'elle est prise dans un état de calme mental, de clarté d'esprit et de détente corporelle. Attendre en silence, évaluer patiemment, puis agir. Ce processus est au cœur même de la discipline stoïcienne, car le stoïcien considère la prise de décision non pas comme une réaction, mais comme une direction. Cette direction devient une force qui porte l'individu tant qu'elle est en harmonie avec le flux naturel de l'univers. L'une des choses qui occupe l'esprit au moment de la décision est l'opinion des autres. La plupart des gens façonnent leurs décisions non pas selon leur propre conscience, mais selon les attentes de leur environnement. Cela les plonge dans une dualité intérieure. Pour un stoïque, décider ne consiste pas à choisir ce qui est juste aux yeux des autres, mais ce qui est en accord avec la nature, la raison et le caractère. Les décisions prises en silence sont également plus durables, car elles ne naissent pas d'un état d'esprit passager,
d'une colère passagère ou d'un désir de se prouver à autrui. Ce sont des décisions patiemment mûries, éprouvées et filtrées. Et de telles décisions ne vous feront pas regretter plus tard, car ce sont des choix faits en harmonie avec votre être profonde et façonnés par la voie de la paix intérieure. Le stoïcien trouve ici le moyen de vivre sans regret. Quelles que soient ses expériences, il crée un espace pour lui-même où il peut dire « j'ai fait de mon mieux consciemment ». Et le silence construit les murs de cet espace. Chaque décision prise avec les pierres du silence protège une personne non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Prendre des décisions en silence n'est pas un luxe mental, c'est une nécessité spirituelle. La vie vous entraîne constamment dans l'indécision, la perte de direction et la précipitation. C'est inévitable. Mais lorsque le stoïcien parvient à construire son silence intérieur au milieu de tout ce flux, il n'hésite pas à prendre des décisions. Même s'il ne sait plus où aller, il sait marcher. Chaque pas devient un prolongement du calme intérieur. Et cette décision ne se concentre pas sur la direction que prend la vie, mais sur la voie que vous souhaitez suivre en tant que personne. Prendre des décisions devient alors une question d'attitude et non de direction. Et lorsque cette attitude se façonne sous la conduite du silence, la vie humaine trouve véritablement son sens. Le silence est souvent mal compris vu de l'extérieur. Pour certains, il apparaît comme de la lâcheté, pour d'autres, comme de la passivité. Pourtant, dans la sagesse stoïcienne, garder le silence est l'une des plus hautes formes de courage, car le silence n'est pas toujours un repli. Il est souvent le pouvoir de se retenir. Par nature, les humains désirent parler, se défendre, raconter et expliquer. Ils veulent crier lorsqu'ils sont lésés, s'exprimer lorsqu'ils ne sont pas compris et se faire entendre lorsqu'ils sont ignorés. Mais pour le stoïcien, le silence ne consiste pas à réprimer ses pulsions intérieures. Il s'agit de pouvoir les dépasser. Et ce dépassement exige un véritable courage, car le silence est la réponse la plus forte d'une personne. C'est une réponse donnée non par des mots, mais par une attitude. Par conséquent, pouvoir garder le silence est le fruit d'une endurance intérieure et non extérieure. On se croit souvent fort en faisant du bruit. Mais crier est généralement l'expression d'une agitation intérieure. Ceux qui ont une vraie force ne ressentent pas le besoin de se défendre. Marc Aurèle dit « Quand quelqu'un vous rabaisse, laissez ces paroles résonner dans votre conscience. Vous protégez votre propre caractère. » Telle est la définition stoïcienne de la capacité à garder le silence. Ceux qui ont confiance en leur caractère s'expriment par leurs actes, non par leurs paroles. Réagir est facile. Ne pas réagir exige de la volonté. Et la volonté se nourrit de courage. Le silence transcende l'éphémère. Il est le fruit d'un esprit en quête d'équilibre à long terme et non de satisfaction immédiate. Choisir le silence, c'est donc choisir de suivre le courant, mais consciemment et non contre lui. Les attentes de la société empêchent souvent de garder le silence. Des affirmations telles que « Si tu ne parles pas, tu seras écrasé. Si tu ne te défends pas, tu périras » obligent l'individu à parler constamment. Mais le stoïcien va au-delà de ces attentes extérieures, car il sait que la vérité ne prend pas de sens lorsque tout le monde l'entend, mais lorsque la personne la vit. Une personne qui se tient debout dans son silence peut être plus forte que 100 personnes qui crient. L'origine de ce pouvoir ne réside pas dans l'approbation, mais dans le respect de soi. Ceux qui s'attendent à l'approbation ne peuvent se taire, car le silence a peur d'être mal compris. Mais ceux qui ont du respect pour eux-mêmes peuvent le faire, car ils n'ont pas besoin de ce que disent les autres pour savoir qui ils sont. Savoir se taire est aussi une épreuve, surtout lorsqu'on est lésé. Un stoïcien est confronté à cette épreuve au quotidien. Une parole injuste, un comportement blessant, un malentendu. Ce sont des moments qui forcent aux enfants le silence. Mais c'est précisément dans ces moments-là que savoir se taire
signifie préserver son intégrité intérieure plutôt que de se battre. Car selon le stoïcien, la valeur ne se mesure pas à la façon dont les autres vous traitent, mais à votre façon de réagir. Quand on ne vous comprend pas, vous n'essayez pas de vous expliquer, car vous savez que la compréhension n'est pas une faveur, mais un niveau de conscience. Lorsque le silence s'allie à cette conscience, les relations de la personne avec son environnement s'assainissent. Vous ne courez plus après chaque mot. Vous ne vous impliquez plus dans chaque dispute. Vous ne répondez plus à chaque appel. Ce n'est pas une échappatoire, c'est une maîtrise. Et enfin, savoir se taire est un état de confiance en la vie, une existence libérée de toute volonté de tout changer, de l'obligation de tout dire, du besoin de répondre à chaque mot. Voilà la paix que le stoïcien atteint. Cette paix n'est pas facile à atteindre, car attendre en silence exige de tolérer l'incertitude. Mais celui qui sait regarder cette incertitude avec patience perçoit le véritable rythme de la vie. Et lorsqu'il entend ce rythme, il n'a plus besoin de parler, de défendre ou de diriger. Cela arrive, tout simplement, et il voit que tout ce qui arrive est déjà à sa place. Cette vision est le plus grand courage né du silence. Rester dans le courant et tenir bon sans résister à rien. Le silence n'est pas seulement un soupir personnel, c'est aussi un puissant outil de transformation dans les relations humaines. Pour les stoïciens, le silence ne signifie pas se retirer de la société, mais exister en société avec une conscience profonde. Quiconque s'est isolé du bruit des conversations apprend à écouter. Et celui qui sait écouter parvient à comprendre. Car la plupart du temps, on ne parle pas pour écouter, mais pour répondre. Il n'y a donc pas de véritable communication, mais des monologues mutuels. Le stoïcien sort de ce cycle. Au lieu d'être seul au milieu d'une foule, il apprend à y être paisible. Il existe par son silence, et cette existence devient un exemple pour son entourage sans se faire remarquer. Il parle aux autres par son silence et raisonne avec sa compréhension. Il faut du courage pour rester silencieux dans un environnement où tout le monde parle. Mais en même temps, ce silence est porteur d'un message profond. Le stoïcien ne transmet pas ce message directement. Par sa posture, son attitude et ses quelques mots, il fait ressentir quelque chose à l'autre. Ce sentiment ne naît pas du contrôle, mais du lâcher-prise. Car dans les relations sociales, on parle souvent pour orienter, persuader et justifier. Cependant, le stoïcien va plus loin. Il ouvre un espace par son silence. Cet espace permet à l'autre de l'entendre. Le silencieux reflète les paroles des autres comme un miroir. Ainsi, la communication se transforme en compréhension plutôt qu'en conflit. Le silence n'est pas une échappatoire, c'est une invitation. C'est un appel profond, comme pour dire « Je t'ouvre un espace, parle à toi-même ». La culture du bavardage imposée par la société perçoit le silence comme une menace. Le silencieux est immédiatement interrogé. Y a-t-il quelque chose? Pourquoi restes-tu silencieux? Êtes-vous contrarié? Car le silence est souvent synonyme d'inconnu, et l'inconnu est perturbant. Pourtant, le stoïcien est en paix avec ce malaise. Il est libéré de l'effort d'être compris, du besoin d'expliquer, et cette liberté lui permet de se protéger des attentes émotionnelles des autres. Il ne répond pas à chaque mot. Il n'entre pas dans chaque argument. Car il sait que parfois, la véritable communication ne se fait pas par un mot, mais par une parole, mais avec un regard, une posture, voire un silence. Le silence peut être un pont et non un mur dans les relations sociales. Cela dépend de la façon dont il est utilisé. Le stoïcien vit le silence non pas comme une réaction passive-agressive, mais comme une attitude réfléchie. Au lieu de parler, il cherche à comprendre. Au lieu de répondre, il attend que les questions surgissent. La paix d'une société est directement liée au calme des individus.
Si tout le monde crie, personne ne s'entend. Mais si l'un garde le silence et que l'autre parle, un véritable échange s'engage. Le stoïcisme cherche à simplifier cet échange plutôt qu'à l'élargir. Dans chaque relation, dans chaque conversation, il utilise le silence comme un outil pour communiquer moins, mais plus profondément. Cet outil devient gracieux entre les mains d'individus dotés d'une conscience intérieure. Et cette grâce déteint également sur l'autre. Avec le temps, les gens trouvent la paix dans le silence du stoïcien, car dans ce silence, il n'y a ni jugement, ni pression, ni ostentation. Il n'y a qu'un état d'être clair. Cet état crée un effet social, et cet effet est de bien plus profond que les mots. Le pouvoir social du silence est lié à la capacité d'une personne à exister sans se perdre parmi les autres. Être capable de rester silencieux dans un monde où chacun cherche à attirer l'attention. Trouver sa propre valeur intérieure dans une société où chacun recherche l'approbation. C'est la forme la plus élevée du silence. Le stoïque n'attend ni applaudissement ni réaction dans les relations sociales. Il reste simplement lui-même. Il parle s'il en a besoin et garde le silence si nécessaire, car il sait ce qu'il fait en toute situation. Et cet état de connaissance devient un centre qui apaise les incertitudes qui l'entourent. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement une paix individuelle. C'est un moyen d'équilibre social. Et celui qui porte cet équilibre peut en dire beaucoup, même sans parler. La paix intérieure est l'un des objectifs fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Le chemin vers cette paix commence par l'instauration de l'ordre dans notre monde intérieur, plutôt que dans le chaos du monde extérieur. L'esprit humain est constamment stimulé par des stimuli externes et devient souvent si dépendant de l'extérieur qu'il oublie où se trouve la véritable paix. Cependant, le stoïcisme enseigne que la paix ne réside pas dans les conditions extérieures, mais au plus profond de notre conscience. Cette conscience prend forme dans le silence. Le silence est la porte vers la paix, non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec nous-mêmes. Lorsque nous franchissons cette porte, malgré les tempêtes du monde extérieur, la mer reste immobile en nous. La clé de cette porte est la conscience. Une personne stoïcienne apprend à observer ses pensées et ses sentiments. Assis en silence, nous allons au-delà des sons confus qui errent dans notre esprit. Nous trouvons alors un espace libéré du bruit incessant de l'esprit. Cet espace est notre véritable essence. Cette essence est un centre fixe qui reste le même malgré les changements des conditions. La paix intérieure naît précisément de cette stabilité, et le silence est l'environnement le plus naturel pour cette stabilité. Atteindre la paix exige souvent de la patience. À courir après la gratification immédiate, on passe à côté de la paix véritable. Le stoïcisme glorifie la patience comme une vertu, car la patience est une attente qui apaise l'esprit et l'âme en silence. Dans cette attente, nous nous alignons au rythme de la vie. La paix intérieure ne s'obtient pas par la force. Elle est le fruit d'un espace qui se construit au fil du temps, consciemment et volontairement. Cet espace s'élargit grâce aux petites pratiques quotidiennes. À chaque respiration, à chaque instant de conscience, nous faisons un pas vers le silence. Ainsi, la paix n'est pas une situation momentanée, elle devient une constante de la vie. Une paix intérieure qui demeure constante face à la variabilité du monde extérieur procure une grande liberté. Les conditions extérieures ne déterminent pas notre humeur. La pluie tombe, les orages éclatent, les erreurs se produisent, mais l'océan intérieur reste calme. Ce calme ne dépend pas du comportement des autres. Il dépend de la façon dont nous les interprétons. L'enseignement stoïcien s'attache à changer notre propre perspective plutôt qu'à essayer de changer le monde. Cette transformation se fait sentir dans le silence, car le silence nous fait prendre conscience de la distance qui nous sépare de nos pensées et de nos sentiments. À mesure que cette distance s'accroît, la paix intérieure se renforce. La porte de la paix intérieure s'ouvre également avec l'abandon. Ici, l'abandon n'est pas passivité.
Cette harmonie avec la nature est le flux de la vie. Les stoïciens affirment qu'il est inutile et destructeur d'aller à l'encontre des lois de la nature. Il est plus nécessaire d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'y chercher un sens. Le silence est l'expression la plus profonde de cet abandon, car ce n'est qu'en restant silencieux et en comprenant pleinement la situation que notre résistance diminue et que notre âme se détend. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Dans l'atmosphère enveloppante du silence, cette sagesse émerge avec la plus grande intensité. La paix intérieure est aussi directement liée à la paix avec soi-même. Nous avons du mal à accepter nos propres défauts, limites et erreurs. Mais le stoïcisme reconnaît que nous sommes incomplets et imparfaits par nature. Le temps passé en silence offre l'opportunité d'accepter cette vérité. Lorsque nous regardons en nous-mêmes, la voie de la compréhension et de l'amour s'ouvre avant de juger. La porte de la paix intérieure s'ouvre avec une pratique régulière. Le stoïcisme valorise la discipline continue et non la conscience momentanée. Se tourner vers le silence devrait devenir une habitude quotidienne. Il est nécessaire de s'arrêter, même brièvement, à certains moments de la journée, pour suivre sa respiration et observer ses pensées. Ces pratiques apaisent l'esprit et assurent une paix intérieure permanente. Ainsi, il est possible de maintenir la paix même dans les moments difficiles de la vie. La porte vers la paix intérieure passe par la reconnaissance du silence et par l'amitié avec lui. Cette amitié transforme l'individu en un refuge inébranlable, indépendant du chaos extérieur. Être soi-même est un défi de plus en plus difficile dans le chaos du monde moderne. Sous la pression de l'environnement, des attentes et des rôles sociaux, notre véritable moi est souvent caché. La philosophie stoïcienne enseigne que le silence est la voie pour découvrir son véritable moi. Le silence ne consiste pas seulement à faire taire les voix du monde extérieur. Il apaise aussi le chaos de notre monde intérieur. Car se confronter à soi-même exige du courage, et cette confrontation n'est possible qu'avec un esprit calme et serein. Dans ce silence, les masques tombent et la forme la plus authentique de l'existence émerge. Être soi-même est le don de ce silence. Le silence est l'outil le plus fondamental pour se connaître soi-même. Quel que soit le bruit du monde extérieur, chacun devrait pouvoir entendre sa voix intérieure. Dans la sagesse stoïcienne, le silence est nécessaire pour écouter ce murmure. Garder le silence clarifie l'esprit et permet à la voix intérieure de se faire entendre. Ainsi, chacun trouve le courage de vivre selon ses propres valeurs et non selon les attentes des autres. Ce courage est le fondement de la véritable liberté. Être soi-même, c'est aussi se passer de l'approbation des autres. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui façonnent leur identité en fonction du jugement d'autrui. Cependant, l'enseignement stoïcien prône la fidélité à sa propre nature. Le silence occulte la voix des autres et met en avant la sienne. Indépendante des influences extérieures, cette voix invite à s'accepter tel qu'il est. Le silence est essentiel pour retrouver son essence, abandonner les fausses images et vivre sa vie avec sincérité. Sans lui, l'identité est facilement perdue. Le silence est un miroir de soi-même. Ce miroir reflète non seulement l'apparence extérieure, mais aussi les profondeurs de l'âme. Les penseurs stoïciens recommandent une observation et un questionnement constant. Cette observation intérieure ne peut se faire qu'avec un esprit calme et serein. Comprendre ses propres pensées, sentiments et intentions est la première étape pour être soi-même. Le temps passé en silence développe cette conscience et permet de faire la paix avec soi-même. Sans cette paix, une véritable expérience de soi est impossible. Être soi-même, c'est aussi résister aux contraintes de l'environnement. Les normes sociales, les attentes familiales et les schémas culturels peuvent égarer l'individu. Les stoïciens savent que résister à ces pressions n'est possible que par le silence intérieur. Le silence donne à chacun le pouvoir de mettre de l'ordre dans ses pensées et ses sentiments. Ainsi, seul le vrai demeure.
Ce qui est faux et imposé est effacé. Ce processus peut être douloureux, mais au final, la liberté et la plénitude naissent. Être soi-même est un pas courageux franchi en silence. Le silence est une épreuve pour être soi-même. Le monde extérieur est constamment source de distraction et il est difficile de rester silencieux. Le rythme de la vie moderne empêche de s'arrêter et de se tourner vers l'intérieur. Cependant, la sagesse stoïcienne souligne l'importance de prendre des pauses conscientes et d'accepter le silence. Ces pauses aident à trouver sa propre voie. Le temps passé en silence réduit la confusion mentale et permet de se connecter à soi-même. Sans cette connexion, être soi-même ne reste qu'un rêve. Le silence est une pratique de toute une vie pour être soi-même. Ce n'est pas une situation ponctuelle, c'est un effort continu. Il est nécessaire de revenir à soi-même en silence chaque jour et d'accepter la vérité de l'instant. Cette pratique renforce l'essence même d'une personne et la rend inébranlable face aux tempêtes de la vie. Le soi trouvé dans le silence est un soi stable et libre, à l'abri de l'influence des autres. Et c'est seulement dans ce soi que l'on peut être véritablement soi-même. Le silence n'est pas seulement une posture ou une pause momentanée. Il ouvre aussi la voie à une transformation radicale. Dans le stoïcisme, il permet à l'individu de se confronter à lui-même, de laisser derrière lui le superflu et de revenir à son essence. Cette transformation n'est pas un miracle immédiat, c'est un processus qui exige patience et effort conscient. Le temps passé en silence dissipe le chaos accumulé au plus profond de l'âme, purifie l'esprit et rapproche l'individu de son véritable moi. Ce processus s'apparente à une renaissance intérieure. Le silence est la clé de la transformation. La transformation est indépendante des conditions extérieures. Les hauts et les bas de la vie, les succès et les pertes sont des expériences courantes pour chacun. Cependant, la transformation qui accompagne le silence empêche ces événements extérieurs de façonner notre âme. À ce stade, le stoïcisme allie conscience et silence. Dans le silence, l'individu prend du recul par rapport à ses expériences et les accepte telles qu'elles sont. La transformation naît de cette posture puissante. Le silence est un enseignant qui accélère le processus de transformation. L'individu ne peut percevoir les tempêtes et le chaos qu'en silence. Il est difficile de percevoir le réel au milieu du bruit et de l'agitation. Mais dans le silence, les pensées s'éclaircissent et les émotions sont comprises et la confusion mentale dissipée. Les philosophes stoïciens enseignent que le changement est nécessaire et que résister sera douloureux. Le silence, en revanche, réduit cette résistance et ouvre la voie à la transformation. Ainsi, une personne peut abandonner consciemment ses vieilles habitudes. La transformation qui accompagne le silence implique également une responsabilité. L'individu devient alors l'architecte actif de sa propre vie. Au lieu de laisser le destin aux forces extérieures, il prend conscience de ses propres choix. Cette conscience se développe dans le silence. Pour le stoïcien, il ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une action consciente. Chaque pas, pensé en silence, est franchi avec force intérieure, tout en s'adaptant au flux de la vie. Ce pouvoir confère à l'individu la capacité de se transformer non seulement lui-même, mais aussi son environnement. Ce pouvoir qui grandit dans le silence est le fondement de la véritable liberté. Le silence enseigne également la patience dans le processus de transformation. Le changement ne se voit pas immédiatement. Il exige souvent un travail invisible. Les gens sont impatients et veulent des résultats rapides. Cependant, le stoïcisme met l'accent sur la vertu de la patience. Les moments passés en silence sont ceux où cette patience est pratiquée. Durant ces moments, au lieu de se concentrer sur les plaisirs passagers et les succès extérieurs, la personne se concentre sur un changement intérieur permanent. Le silence sème les graines de la patience qui, avec le temps, grandissent et se renforcent. Ainsi, la transformation n'est pas superficielle, mais profonde et permanente. La transformation qui accompagne le silence
se reflète également dans les relations de la personne. La personne transformée aborde son environnement avec plus d'équilibre et de conscience. Les comportements réactifs cèdent pour la place à la compréhension et l'impatience à la tolérance. Ce changement a des effets positifs, tant sur le plan individuel que social. Au cœur de l'enseignement stoïcien se trouve la conviction qu'une personne peut transformer le monde en se transformant elle-même. Le silence est un début silencieux mais puissant de cette transformation. Lorsqu'une personne atteint la paix intérieure, cette paix se répand dans son environnement. La transformation qui accompagne le silence approfondit le sens de la vie. Lorsqu'une personne cherche un but dans la vie, elle cherche souvent des réponses à l'extérieur. Cependant, pour les stoïciens, le sens se trouve dans le monde intérieur. En silence, chacun fait le point sur sa propre existence, ses valeurs et ses objectifs. Ce bilan n'est pas une pensée superficielle, mais une profonde sagesse. Le silence permet à chacun de réaliser ses véritables objectifs et lui montre un chemin de vie adapté à ses objectifs. Ainsi, la transformation rend la vie plus pleine de sens et d'épanouissement. Au terme de ce parcours, comment utilisez-vous le pouvoir du silence dans votre vie? Quelle place accordez-vous au silence pour le changement? Vous pouvez contribuer à cette transformation en partageant dans les commentaires. N'oubliez pas, la véritable transformation commence dans le silence et se poursuit sous sa direction. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et aimer nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et heureux.